Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Juno 7 pour vous informer. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le palais de justice de Port-au-Prince, logé au bicentenaire, a été cambriolé dans la nuit du mardi 10 mai au mercredi 11 mai. Les voleurs ont mis à sac les bureaux de 7 juges d'instruction et de substituts. Selon Maître Jacques Lafontaine, commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, selon lui, les cambrioleurs ont utilisé un ancien conduit de climatisation pour pénétrer à l'intérieur du tribunal non sécurisé la nuit. Selon le chef du parquet de Port-au-Prince, les dossiers importants comme les corps du délit n'ont pas été emportés. Les autorités judiciaires avaient déjà pris la décision de les transférer dans les espaces sécurisés. La PNH libère des passagers kidnappés par des bandits à Croix-des-Bouquets. La police nationale d'Haïti a annoncé jeudi la libération d'un groupe de passagers enlevés par des bandits au niveau de la commune de la Croix-des-Bouquets. Les victimes étaient à bord d'un autobus de la compagnie Capital Coachnai et se rendaient en République dominicaine lorsqu'elles ont été enlevées selon les informations fournies par l'institution policière sur son compte Twitter. Malgré les diverses interventions de la PNH, la commune de la Croix-des-Bouquets, fief de la bande criminelle dénommée 400 Marozo, demeure une zone rouge en raison de nombreux rapts qui y sont signalés. Tentative de kidnapping déjouée par la PNH à Pétionville. La police nationale d'Haïti, à travers son organe de coordination de presse et des relations publiques, a annoncé qu'une patrouille policière a déjoué jeudi à Frères, au niveau du carrefour de l'académie de la PNH, une tentative d'enlèvement. Selon le communiqué, les individus étaient à bord d'un pick-up Hilux blindé de couleur noire immatriculé AA 17409 et essayaient de s'échapper avec la victime. Une patrouille de police était sur les lieux et a intercepté le véhicule à bord duquel se trouvaient les présumés kidnappeurs qui ont été contraints d'abandonner le pick-up ainsi que l'otage après qu'ils ont tiré dans toutes les directions pour prendre la fuite. La RAID, une unité d'élite de la police française, va former les policiers du SWAT de la PNH. Dans le cadre de la coopération entre la police française et la police nationale d'Haïti, la direction de la coopération de sécurité et de défense de la diplomatie française a annoncé l'ouverture d'une session de formation au profit du groupe d'intervention de la police nationale par l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion. L'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Moriès, a fait savoir sur son compte Twitter que la coopération française sur la sécurité publique a repris et sera renforcée dans les prochains mois. Il avance aussi que la mission de coopération de sécurité et de défense sera à Port-au-Prince pour la formation de plusieurs unités de la police nationale. Le SDP menace de tourner le dos au Premier ministre Ariel Henry et à l'accord du 11 septembre. Lors d'une conférence de presse jeudi, à laquelle ont pris part de nombreux sympathisants, le secteur démocratique et populaire s'est prononcé sur la conjoncture politique du pays. Non satisfaite de l'application de différents points de l'accord du 11 septembre, cette structure politique se dit prête à tourner le dos au pouvoir en place, dirigé par Ariel Henry. L'ancien sénateur d'Enip, Nenel Kassi, estime que le PHTK a une part de responsabilité dans l'insécurité qui prévaut en Haïti. Il s'en sert afin de garder le pays en otage tout en préparant des élections. Ce à quoi nous nous opposons, a-t-il expliqué, ajoutant que la résolution du problème de sécurité est une condition sine qua non à sa participation aux prochaines élections. Signature d'un protocole d'accord sur le développement des entreprises entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et Aide. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a signé jeudi avec l'Agence d'investissement et de développement d'entreprises Aide un protocole d'accord portant sur le développement des entreprises. La signature de ce protocole d'entente entre ces deux institutions vise à développer des activités communes dans le but de promouvoir et faciliter le développement des entreprises en Haïti. Le ministre Ricardin Saint-Jean a fait savoir que ce partenariat vise à développer de nouvelles synergies avec des acteurs de la société civile dans le but de promouvoir et planifier le développement du secteur du commerce et de l'industrie.
Et puis, la 24e édition de Compas Festival se déroulera ce week-end à Miami. Cette activité accueillera plusieurs stars de la musique haïtienne et aussi plusieurs groupes musicaux dont T-Vice, Équipe, Classe, Vibe, Diakout No.1, Misty Jean, Darlene Desca, Vanessa Désiré, Chassis, Danola, Harmonique, Kai, Impossible, Zinglin, Will Pierre, Méchanceté, entre autres. C'est le Miramar Regional Park qui accueillera cet événement culturel haïtien après un arrêt forcé de 2 ans dû aux restrictions liées à la pandémie de coronavirus. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Juno 7.